Bonsoir à tous. Le choc ce matin sur les routes du Jura. Très tôt, aux alentours de 5 heures, une voiture a percuté la pile du pont de chemin de fer à Rochefort-sur-Nenon au niveau de la RD10. Le véhicule était seul en cause. À bord, un homme d'une trentaine d'années qui n'a pas pu être sauvé par les secours. Les circonstances de cet accident mortel restent à déterminer. Une enquête a bien évidemment été ouverte et des analyses toxicologiques doivent notamment être réalisées. Une intervention pour les secours également hier soir à Montmoreau. Ils ont été appelés après le départ d'un feu dans le plafond du vestiaire du stade de foot. Les flammes se sont propagées rapidement à la toiture. Selon les premiers éléments, 2 appareils de chauffage auraient provoqué ce départ de feu. La toiture est complètement détruite, mais le bâtiment a pu être sauvé. L'arrêté entrera en vigueur vendredi. Le préfet du Jura a décidé d'interdire la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département jusqu'au 31 mars. L'objectif est de limiter son utilisation détournée, notamment chez les jeunes. La colère des agriculteurs aujourd'hui à Besançon, la coordination rurale et la confédération paysanne appelaient à se mobiliser pour dénoncer la gestion par l'État de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Une soixantaine de tracteurs ou encore près de 100 éleveurs déguisés en vaches se sont retrouvés devant la gare de Besançon en milieu de journée. Une parenthèse enchantée aujourd'hui pour les enfants hospitalisés au CHU de Dijon. La section Côte d'Or de l'Association nationale d'action sociale a organisé pour la 2e année consécutive l'opération 17 sourires, événement qui mobilise les forces de sécurité intérieure et services de secours pour redonner le sourire aux enfants qui ont pu voir le Père Noël notamment. Dans l'actualité également, ce soir, 8 bijoux de la couronne dérobés en plein jour, un musée mondialement célèbre au cœur d'une polémique. Les conclusions de l'enquête administrative sur le cambriolage du Louvre viennent d'être dévoilées devant la commission de la culture du Sénat. Un rapport qui pose de sérieuses questions sur la sécurité du musée, Anna Granger. 30 secondes, c'est tout ce qui séparait les voleurs de l'arrestation. Et ces secondes perdues, c'est parce que le PC sécurité était sous-dimensionné. Trop peu d'écran pour suivre rapidement tous les plans des caméras. Conséquence, les policiers mal guidés ont dû faire demi-tour. Et pourtant, cette faille avait été signalée 2 mois avant le vol. L'enquête administrative est sans appel. La sécurité du Louvre n'a jamais été une priorité. Les systèmes sont vétustes, les caméras trop peu nombreuses. La porte-fenêtre de la galerie d'Apollon empruntée par les voleurs était mal sécurisée depuis 2003 avec un verre à la résistance extrêmement faible. Et la semaine prochaine, la commission du Sénat poursuivra ses auditions avec l'ancien président du musée, Jean-Luc Martinez, dont le mandat avait fait l'objet d'audits sécuritaires alarmants. Sa successeur et actuelle directrice du Louvre, Laurence Descartes, sera elle aussi auditionnée. Et puis du handball ce soir avec les 8e de finale de la Coupe de France. Dijon accueille Nantes pour une très belle affiche au Palais des Sports. Début de cette rencontre à 20h30. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.